Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017, ça y est. D'ailleurs on est le 25, donc je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. On va démarrer ce nouveau cycle ensemble et d'ailleurs ce tirage va nous permettre de voir ce qui s'annonce pour ce début d'année. Petite nouveauté, j'en avais déjà parlé dans l'horoscope du mois de décembre. Je vais réaliser ces tirages en croix, ces taroscopes en 2017, à la fois à l'aide des lames majeures du tarot de Marseille, celles avec lesquelles vous m'avez vu travailler toute l'année dernière et l'année d'avant. Mais on va aussi travailler avec les lames mineures du tarot de Marseille. Pour cette année, c'est la nouveauté. D'ailleurs, il n'y a que des lames mineures qui sont présentes dans votre jeu. Alors les lames, on les dit mineures, pas parce qu'elles sont moins importantes que les lames majeures, mais parce qu'elles dépendent de plus grandes familles. On a par exemple ici la famille des écus, des deniers, qui est ce que l'on prend, ce que l'on donne, ce qui s'échange. C'est aussi l'aspect bien évidemment économique, financier. Des bâtons qui sont les cartes de feu, des cartes d'action dynamiques. Et nous avons par exemple ici les coupes qui sont des cartes émotionnelles. Il manque, pour parfaire, il y a 4 couleurs, 4 familles, il manque la famille des épées qui n'est pas apparente dans ce jeu. Mais bon, bref. Donc, on va travailler avec de nouvelles cartes, mais vous inquiétez pas, on a toujours les aspects positifs ici, négatifs là, la vibration et la tendance du mois. Alors, pour ceux qui me suivent pour la première fois ce mois-ci, quand je dis aspects négatifs, c'est ce dont il va falloir se méfier au cours du mois de janvier, ce qui pourrait poser problème, des comportements, des attitudes, des événements à éviter, à contourner ou à tempérer. Alors, j'ai l'impression, dans le cadre de ce tirage, l'idée qu'il va falloir prendre les armes ce mois-ci pour défendre son bout de terrain, son projet, ses idées, se battre pour défendre ses propres intérêts. Ça peut être sur un plan vraiment économique. L'idée qu'il va falloir mettre en place une stratégie concrète, être spécifique dans la façon dont nous allons procéder pour atteindre certains objectifs. C'est-à-dire que cette carte du 8 de denier va nous dire que un certain savoir-faire, une certaine méthodologie, une certaine stratégie, un plan d'attaque réfléchi et en relation avec les objectifs que nous aimerions atteindre. C'est une carte qui nous dit on se recentre, on sait ce que l'on veut et à partir du moment où on comprend quel est le point d'arrivée qui est le mien, je vais pouvoir identifier un itinéraire, dans le sens où je vais devoir faire ceci, faire cela pour arriver à atteindre mon but. Mais pour ce faire, il va falloir renoncer à pas mal de choses qui sont plutôt illusoires. On a juste en face le 7 de coupe qui, lui, se joue plus sur un plan émotionnel quand le 8 de denier est plus ancré dans le monde matériel. On voit que sur un plan émotionnel, il y a un travail qui doit être réalisé. Le 7 de coupe présente l'ensemble de ces gobelets d'or contenant tout un tas d'éléments différents, disparates, et qui sont donc suspendus en l'air dans ces nuages, donc c'est pas très terre à terre, et cette carte se trouvant dans les obstacles, c'est souvent la nécessité de se positionner, de faire des choix, de moins être fantasque de ses envies, d'être à même de trancher entre ce qui est de l'ordre de l'illusoire, de l'ordre des désirs, mais qui resteront figés et suspendus en l'air à tout jamais, de ce qui doit et peut être réalisé et qui est concrétisable. Le 7 de coupe, c'est séparer un peu ce que l'on aimerait faire, mais qui reste c'est les châteaux de sable, on sait au fond de nous que ça ne se fera pas, mais on continue à y rêver. Il faut arrêter, il faut savoir séparer et se dire, voilà, là-dessus c'est des rêveries, il faut que je fasse attention où je mets mes pieds
aussi. Il y a cette idée-là parce que le 7 de denier, justement, lui, il évalue, il anticipe, il se fait pas avoir, il peut pas être pris de court le 8 de denier parce que il se dit, ok, moi je veux atteindre cet objectif-là et j'ai compris que pour atteindre cet objectif-là, il fallait que je passe cette étape et cette étape. Et pour passer ces étapes-là, il me faut ces méthodes-là. Donc, je respecte les méthodes pour atteindre mes objectifs et donc je les atteins. Et le 7 de coupe, c'est, on sait exactement, quand il est dans les obstacles, il faut qu'on sache exactement où l'on va. Soit c'est être plus terre à terre dans ses désirs, comme je vous l'expliquais, parce que c'est trop du fantasme, soit ça peut être parce qu'il faut arrêter de vouloir 15 000 trucs en même temps. On ne peut pas faire 15 000 choses en même temps, il va falloir se recentrer, parce que en plus, une fois que vous avez votre projet et votre plan d'attaque en place ou votre manière de procéder, ça va vous coûter de l'énergie. Ça va pas être facile. Il va falloir se battre pour défendre son projet, pour défendre ses intérêts, pour défendre sa personne, pour obtenir son succès. Mais ça va passer notamment par le fait de faire des choix. C'est peut-être se rendre compte dans un cadre d'adultère que si jamais on veut que cette relation, elle ne soit pas juste quelque chose voilà, qui reste en l'air suspendu mais qui ne débouche à rien, il va falloir arriver à dire ok, moi je sais ce que je veux, je vais défendre cet amour, je vais me battre pour cet amour, je vais m'y prendre de cette façon. Après, ça peut être, on veut se lancer dans un projet, ou on a un projet en cours, mais il y a plein de choses qu'on aimerait également faire, et là, on arrête, on se focalise sur des objectifs concrets, et il y a aussi l'idée on peut aussi se défendre ou se protéger s'il y a quelque chose de trop beau qu'on vous propose, avec le 7 de coupe dans les obstacles, si c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est un peu l'idée, le 7 de coupe. Ça, c'est un peu, on peut vous faire miroiter des choses qui sont complètement, en fait, irréalisables. Donc, faire attention aux personnes, aux projets, ou à peut-être nos propres idées qui pourraient être en adéquation avec ce 7 de coupe ou rien de concret. Ça peut être aussi quelqu'un qui... il faut se protéger de quelqu'un parce que cette personne pourrait ne pas jouer franc jeu avec nous ou nous faire attendre, par exemple, on nous a mis en stand-by en nous disant oui, oui, vous inquiétez pas, vous aurez votre augmentation. Ça, c'était il y a 3 mois. Et là, va falloir prendre les armes et va falloir y aller et dire non, non, mais moi, je vais avoir cette augmentation ou ça, c'est à moi, ça, c'est ce projet, c'est à moi. Ça... Il y a l'idée de pas monter sur ses grands chevaux parce que c'est péjoratif, mais de dire non, ça c'est pas faisable, ou ça c'est pas réalisable, ou ça c'est pas possible, ou je mets ça de côté et je me focalise sur ce que je peux mener à bien. Parce que le 9 de bâton, il monte la garde. Donc c'est quelqu'un qui est sur la défensive, prêt à attaquer. La meilleure des défenses, comme vous savez, c'est l'attaque, quelquefois. Mais bon, c'est pas une carte qui nous dit, attention, faut pas être paranoïa non plus. Hein. Faut pas chercher le conflit. Parce que le conflit, on risque de le trouver de toute manière avec le 5 de bâton. Mais c'est pas un mauvais conflit. C'est un conflit, c'est on se bat pour ses intérêts. Mais c'est vrai que le 9 de bâton, il y a l'idée de courage, il y a l'idée de détermination, à surmonter certains obstacles, à trouver des moyens pour soi abattre certaines murailles, certaines barrières, mais le combat reste à mener, hein, parce que le 5 de bâton, c'est quand même la tendance pour le mois. S'il y a du stress dans une relation, dans un cadre professionnel, on n'y rajoute pas, on n'y contribue pas, parce que pour défendre une idée, un projet, quelque chose, on pourrait là monter sur ses grands chevaux, faire attention quand même à ça. Et surtout, c'est avec le 5 de bâton, et puis surtout le 7 de coupe qui est en obstacle. Faudrait pas se montrer frileuse, dire ah mais non, mais c'est que des rêves. Attention aussi, hein. Il y a des choses qui sont de l'ordre du rêve, mais il y a des choses qu'on peut concrètement réaliser. Donc attention à pas se raconter à soi-même qu'on n'est pas capable de faire ceci ou qu'on n'est pas capable de faire cela, tout simplement parce qu'on a peur ou quoi au caisse, hein. Faire attention à ça. Mais c'est vrai que le 5 de bâton, on a toutes ces mains qui s'entrechoquent, là, les bâtons qui tiennent ces bâtons qui s'entrechoquent. C'est souvent l'idée de se battre contre l'adversité, contre les aléas, pour triompher
finalement, puisque la carte reste l'idée de oui, il y a peut-être des conflits ou peut-être de la compétition, peut-être on brigue un poste ou une personne que d'autres veulent et il y a des choses qu'il faut qu'on se dise, faut qu'on comprenne que ça se fera pas peut-être en un clin d'œil, mais euh, c'est une forme d'abondance que l'on obtient après moult luttes, après de nombreux efforts. Et parce qu'on s'est dressé et qu'on a dit, ok, je ne sais pas si c'est vous vous dressez face à une collectivité, à plusieurs personnes ou à quelqu'un, ou c'est peut-être vous-même en disant, allez, ça suffit, j'arrête avec mes conneries, je me ressente sur ce qui est important, essentiel et qui va porter ses fruits, parce que le 8 de denier, il y a à côté quelque chose qui nous rapporte tout de suite, et on y va franchement. Après, je vous disais, faire attention quand même, à certaines personnes, si on vous promet monts et merveilles, c'est faux. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en cinquième lame, hop, bah voilà, elle est tombée. C'était la carte que j'allais vous montrer. On a la lame politique, avec quelqu'un qui nous montre un visage complètement crapuleux et puis l'autre complètement souriant. Les deux sont faux, complets. Il y en a ni là, c'est manichéen, quoi. Ça manque de nuances, hein, on en revient un petit peu. Cette carte me fait penser au 7 de coupe et c'est ça que j'allais vous dire. Cette carte-là, elle permet soit de globaliser un peu le message du jeu, soit d'attirer notre attention sur un élément, un événement particulier à propos duquel le tirage veut nous mettre en garde ou nous conseiller pour faciliter les choses. Et là, la carte en question, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention aux gens autour de vous qui font un peu la mascarade, quoi, peut-être qu'ils peuvent nous jouer des violons, qui nous montrent un bon visage, et en fait, il vaut mieux les combattre, ce sont des ennemis déguisés. Faire attention à ça, hein. Ceux qui nous montrent, qui font « Oh, ah non, mais j'adore ce que tu fais, ton projet il est super bien, professionnel, ou t'as bien mené tes objectifs, ah ouais, et puis qui derrière vont vous dénigrer auprès des supérieurs, par exemple sur le plan professionnel, ou des gens qui font semblant d'aimer ce que vous faites, ou qui ont en fait des intérêts cachés, et, pour ça l'idée de savoir où on met les pieds, quoi. Donc la carte, en l'occurrence, nous parle aussi de l'idée que il n'est pas impossible que pour vous battre, il va falloir faire preuve un petit peu de... Peut-être que la carte politique vous concerne vous et nous dit que il va falloir jouer un jeu, jouer un rôle, montrer patte blanche quand il le faut et puis sortir les dents quand cela sera nécessaire, sans que ce soit vraiment ce que vous éprouvez au moment, mais parce qu'il y a une nécessité de se comporter comme ça avec telle personne parce qu'elle ne comprend les choses que comme ça. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc ça, c'est toujours il y a un manque de sincérité, forcément. Et cette carte-là, après, sur un plan plus spirituel, psychologique, elle nous dit qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on n'est ni cette personne. Ça, on n'est pas un saint et on n'est pas non plus diabolique. On peut pas. Alors, il y a toujours de l'hypocrisie hein, là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous risquez de lutter avec des gens qui ne jouent pas franc jeu, ce qui est difficile pour se diriger. Mais n'hésitez pas, dans ce cas-là, à utiliser leurs armes pour les vaincre. N'hésitez pas à utiliser l'hypocrisie, vous également, si ça peut vous aider à vaincre cette bataille-là que vous semblez vous apprêter à livrer au cours du mois de janvier et dont vous pouvez sortir clairement victorieux, je vous le dis, quoi. Ça peut être un combat d'ego, ça peut être un combat de pouvoir dans une relation, quelles que soient les choses qui s'affrontent, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sortent de besoin de reprendre le pouvoir pour ce mois de janvier. Allez-y, franchement, ça me semble être un peu l'idée qui émane pour janvier. On commence l'année en mode guerrier, Amazon, et on va chercher ce dont on a envie, et on va l'obtenir si on se donne les moyens. Donc voilà un petit peu l'idée pour ce mois de janvier, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon d'ailleurs. Pour un tirage personnalisé, une guidance plus sur mesure, sachez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre donc de remporter un tirage en croix comme celui-ci gratuit, répondant à une question, une problématique qui est la vôtre, qui vous occupe actuellement. Je vous invite aussi à vous abonner, donc je vous invite à me retrouver sur Facebook pour cela, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore
encore fait. Quand on dépassera les 10 000 abonnés, quand on les atteindra, on célébrera ça comme il se doit. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, de les passer auprès des gens que vous aimez. Et je vous envoie toute mon énergie, toute ma lumière pour démarrer de la meilleure façon qui soit cette nouvelle année, ce nouveau cycle qui démarre d'ici très peu de temps.